présenter très rapidement le pôle, ce que nous faisons, et peut-être focaliser sur une ou deux actions. Puis ensuite, si vous le souhaitez, on peut faire un tour pour voir les bénéficiaires. Merci vraiment de votre accueil. Alors nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse sous le contrôle de chacun, c'est de voir justement comment vous fonctionnez, quelle est l'efficacité de votre action. On nous a dit que c'était remarquable ce que vous mettez en œuvre ici, sur différents publics. Et moi, personnellement, dans mes fonctions actuelles, c'est plus sur les enjeux d'intégration, d'insertion, au bénéfice des étrangers, en particulier ceux qu'on appelle les étrangers primo-arrivants, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés depuis peu et pour lesquels il est important de vite les aider à s'insérer par la maîtrise de la langue pour les orienter vers l'insertion sociale et professionnelle en particulier. Mais donc on est avide de voir quelles sont les actions que vous déployez dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, à la fois dans les dimensions sur lesquelles on essaie de mettre l'accent maintenant, c'est-à-dire l'accompagnement global, et puis aussi sur cette dimension plus permanente de la politique d'intégration qui est l'apprentissage linguistique. Parce que ça fait longtemps, depuis mon arrivée, que j'entends parler des activités du pôle, et donc merci à Pierre-Antoine et à David Coste de cette visite qui me donne l'occasion, moi aussi, de vous rendre visite et de vous entendre sur vos activités, qui sont évidemment très précieuses pour nous, pour les services de l'État, parce que au-delà du travail qui peut être fait dans une préfecture sur la délivrance des titres, évidemment tout le travail d'intégration, d'accompagnement, notamment vers l'emploi, et on sait que pour accéder à l'emploi, la clé majeure, c'est l'apprentissage linguistique. Soyez les bienvenus. Donc là, c'est des ateliers artistiques. Eux, comme ils sont nouveaux, donc ça, c'est leur première thématique, leur premier atelier. Et c'est l'atelier se présenter. C'est un peu pour créer cet esprit aussi de groupe, renforcer cet esprit de partage. Bonjour, messieurs, dames. Je m'appelle Dobrea Nishara et je suis roumaine. Et vous avez trouvé dans votre démarche d'emploi, là, vous avez déjà trouvé un emploi ou pas encore? Vous en êtes où Là, je me suis déjà inscrite au campus de métier parce que j'ai fait mes deux stages en tant qu'employé de libre-service et j'aimerais aussi développer un petit peu. Du coup, je vais faire l'alternance en commerce. D'accord. J'ai vu à côté pour l'accompagnement global. Ah, j'ai vu. Ouais, quand tu le dis. Vous allez demander à votre ami, d'accord? Quel est le code postal? Madame la formatrice, donc Rina, qui s'occupe de ce groupe Kial. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Dimitri, je suis ukrainien, j'ai 20 ans, je suis stagiaire du CAD à Port-Crétin. Depuis quand tu es ici? 2 mois. 2 mois? Oui. Bonjour. Bonjour. Bon, ça fait 1 mois qu'ils sont là, ils vont commencer à chercher un stage. Et du coup, on est en train de faire avec eux le CV. Donc on fait le CV en ligne sur CV Designer. Et du coup, on reprend au fur et à mesure leurs différentes formations et expériences professionnelles. Ils peuvent nous dire quelques mots peut-être sur leur parcours et puis leur souhait, est-ce qu'ils vont aller sur le marché du travail? Je suis venue en France 6 septembre 2014. 2014. 2014. Et vous venez de quel pays? Je suis Bangladesh. D'accord, ok, très bien, comme votre camarade. Et c'est quoi votre projet professionnel? Mon projet professionnel est le couturier. Oui. J'ai fait déjà niveau DELF AA.A, premier, après AA, DELF AA, après j'ai fait DELF A2 et j'ai fait DELF BA aussi. Le 16 mars, dès qu'il y a eu le confinement, nous avons décidé de maintenir notre activité, même si on n'y était pas vraiment préparé. Depuis, on a développé des compétences et on a mis en place des outils de formation à distance. C'est une classe à visite professionnelle. Oui. Donc là, on travaille sur préparer un entretien d'embauche. Je me suis servi de ce support pour préparer un entretien d'embauche. Cette vidéo, on l'a retravaillée, la différence entre compétences et qualité. Donc là, on remet en application ce qu'on a vu dans la vidéo. Et ensuite, il y a des activités 2, 3, 4, 5 qui peuvent réaliser en autonomie. C'est-à-dire qu'ils se déconnectent de Teams, ils font les activités. Moi, je reste connecté sur Teams et sur WhatsApp si jamais il y a des questions. Et après, à partir d'une heure convenue, tout le monde se reconnecte pour faire la correction et revenir sur les points d'incompréhension.
train de faire une simulation d'entretien d'embauche. Donc elle active sa caméra et on discute comme un entretien d'embauche par visioconférence. Donc je prends chaque élève et on fait un entretien, on simule un entretien d'embauche à tour de rôle. Voilà. Et pour revenir sur le polaire, on a mis en place des permanences en fait où on anticipe 1 heure en général avec chaque bénéficiaire parce que comme vous disiez, on ne peut pas les couper en tranches. Donc en général, le temps de faire le tour de toute la situation, ça prend beaucoup de temps. Il y a parfois des difficultés dont eux-mêmes n'ont pas conscience. La dernière réunion qu'on a eue, les niveaux A1, ceux qui n'atteignent pas les niveaux A1, qu'est-ce qu'on en fait? Ils vont disparaître, ils vont se retrouver où? Ils vont évidemment se retrouver à la préfecture pour leur démarche et ils vont se trouver devant un obstacle. Mais on sait très bien que l'État ne peut pas tout faire. Il y a une ambition de renforcer les moyens de l'État, de décloisonner, parce qu'il peut y avoir parfois des sujets de cloisonnement. Le programme Agir dont on a parlé a plusieurs vocations. Le R, c'est pour les réfugiés, donc ça ne traite pas tous les publics, mais il a au moins 2 ambitions. La première ambition, c'est de faire de l'accompagnement global, comme vous avez mesuré l'efficacité de ce type d'accompagnement qui prend effectivement toutes les problématiques du réfugié, pas uniquement le linguistique, mais aussi l'accès au droit, vous l'avez indiqué, l'accès à l'emploi et évidemment au logement. Et l'accompagnement global étant efficace, eh bien, le gouvernement a décidé, au niveau interministériel, y compris avec le ministère de l'Emploi, qui est un des partenaires très importants d'Agir, et avec le ministère en charge du logement, la DIAL, qui sont 2 composantes importantes de l'accompagnement global, eh bien, de lancer un marché public qui a ses contraintes, mais qui vise à généraliser cette solution pour qu'elle soit déployée partout. J'ai vu qu'il y avait des éléments aussi, des actions sur le niveau de qualification, la reconnaissance des compétences de vos stagiaires, qui est un point important, l'accès à l'emploi, mais pour lutter contre la déqualification de ceux qui ont une expérience antérieure, professionnelle, et qui parfois a des difficultés à être reconnus en France. Reconnaissance des acquis, donc effectivement il y a des dispositifs de VAE dont la plupart de nos bénéficiaires par l'insécurité linguistique n'ont pas accès en fait, parce que c'est des dossiers, souvent ça repose sur l'oral, en fait beaucoup est de démonstrations techniques, mais ça passe par la parole. Et il y a d'autres dispositifs en fait sur lesquels j'ai essayé d'orienter, surtout pour l'accès aux études universitaires, qui est disponible pour les réfugiés qui n'ont pas de preuve de leurs études antérieures. C'est le passeport européen pour la qualification des réfugiés. Ce sont des acteurs de terrain tels que vous, tels que d'autres associations, tels que les entreprises, le monde économique, qui agissaient concrètement au bénéfice des étrangers que vous accompagnez.